Les années 60-70 sont celles de la fin de la Révolution tranquille et d'un Québec qui devient de plus en plus prospère. C'est l'arrivée des René Lévesque, Charles Bois, de l'Expo 67 et du métro, des Olympiques et de la baie James. C'est à cette époque que Jean-Guy Théoret, Monique Lavigne et leurs 5 enfants mettent sur pied les bases de ce qui allait devenir une grande entreprise. Roxboro Excavation. Ils s'installent dans l'ouest de l'île de Montréal, augmentent rapidement leur parc de véhicules, les équipements et toute la famille est prête à travailler fort pour réussir. En 1956, je me suis acheté une pépine. Après ça, on a eu une pelle, c'est acheté une pelle, une mauvaise de bonne pelle, une américaine, tout un char d'assaut, ça. J'opérais les machines et puis tranquillement, j'ai commencé à estimer des travaux. J'ai commencé sur le déneigement avec mon père et Yvon. C'est là que ça a débuté, en 1976. Moi, j'ai commencé journalier, mais je dirais que mes premiers 3 ans, 4 ans, j'étais opérateur de paveuse d'asphalte. Je suis là depuis 1980 à peu près. J'ai jamais retourné aux études, j'ai resté dans l'entreprise, puis là, j'ai évolué dans les différentes tâches. Je suis arrivé dans l'entreprise en 1982, après avoir fait 4 années avant, puis après ça, en 82, j'ai tombé à temps plein avec les 4 autres frères. Les 5 frères, on n'a jamais regardé qui faisait pourquoi. Nous, on visait le même point. Ma force, c'était la mécanique, puis réparer sur le chantier. Mon frère Yvon, c'était l'administration. Chacun avait ses forces. C'est ce qui fait que l'entreprise est rendue là aujourd'hui. Mon père, c'est un opérateur. Il était travaillant, il était bon en mécanique. C'était l'ingénieux, celui qui faisait avancer les travaux, qui nous a montré comment travailler. Si on n'aurait pas eu mon père pour nous appuyer, probablement qu'on ne serait pas rendu où ce qu'on en est. Nous, on a fait notre expansion parce qu'on était jeunes, qu'on voulait, puis ils nous ont appuyés là-dedans. Je vous dirais que ma mère, c'est elle qui menait la famille un peu. Elle nous a montré de travailler fort, puis elle a eu 5 garçons. Fait qu'elle était dure, mais elle était juste. Elle faisait comptabilité, il fallait que ça balance à la scène. Elle renaît tout. Ma mère, c'était vraiment la structure, s'assurer que tout était en ordre. Un soir, on était après souper. J'ai parlé des envoyés à l'université. Ils ont dit non, on ne veut pas faire ça, on veut faire pareil comme toi. Bien, j'ai dit, c'est dur, qu'est-ce que je fais, moi? Je passe des nuits debout, ça neige, là. Ah, ils ont dit, ça nous fait rien. Ça fait que c'est de même que ça a percé. Dans les années 80 et 90, la diversification des secteurs passe à un niveau supérieur et l'avènement de l'informatique permet d'accéder à différents marchés. De nouvelles personnes clés se greffent à l'entreprise et des associations durables s'établissent avec de nouveaux partenaires. Au tout début, il y a eu Vito Cotalesso, un monsieur qui était entrepreneur général. On avait entre 25 et 30 ans. Dans ce temps-là, de l'industriel, on n'en faisait pas. Faire confiance à des jeunes comme nous autres, c'était tout à son honneur. Les frères Brocconini sont 4 frères, ils ont la même âge que nous. Fait qu'eux ont commencé à faire du commercial. Ils nous ont donné un premier contrat, ça a super bien été, puis il y a eu un genre de chimie ensemble. On a fait plusieurs projets avec eux et on en fait encore beaucoup avec eux. Je voulais toujours que le volume de déneigement augmente. C'était à côté de chez nous, l'aéroport. Puis depuis ce temps-là, c'est 1992, depuis ce temps-là, c'est nous autres qui le faisons. Roxboro Excavation obtient des contrats avec les villes d'Anjou et de Pointe-Claire pour des Costco, Renault Dépôt, Canadian Tire et Home Depot pour l'excavation et l'asphaltage. Même un incendie majeur dans les garages de l'entreprise n'arrêtera pas leur croissance. Le feu était une grosse épreuve. Quand tu dis que tu perds tout le garage, tous tes papiers, toutes tes choses, tu repars à zéro. Il y avait des pompiers qui ne voulaient pas entrer à l'intérieur, fait que c'est nous autres, les frères, qui est rentrés parce qu'on voulait sortir certaines machines. Nous, 24 heures après, on était complètement opérationnels. Tout le monde a mis la main à la pâte. Même nos compétiteurs, il y en a qui sont venus nous dire si vous avez besoin d'un garage, vous avez besoin d'équipement, on est là pour vous aider. Au début des années 2000, Roxboro Excavation obtient son premier contrat du ministère des Transports du Québec. De nouvelles expertises sont alors nécessaires pour l'achat de nouveaux équipements, mais surtout, il faut négocier avec les Mohawks puisque le projet se fera en copartenariat. Et on avait un contrat, nous, qu'on avait eu la STCUM à Ville-la-Salle. On cherchait un endroit pour aller domper de la terre. Il y avait une carrière qui opérait plus ou moins à Kanawake. On s'est mis ensemble, on a payé une royauté, puis on a opéré cette carrière-là pendant 7-8 ans.
Fait que ça nous permettait de connaître le coût de la production et de dire à un fournisseur, bien, si tu ne vas pas me vendre à ce prix-là, je vais m'approvisionner chez nous. Pendant cette période-là, en l'an 2000, il est venu un contrat au ministère des Transports à Ségros, la 138, puis on a été capable de faire un partenariat, puis on a fait le projet. Et alors que Roxboro Excavation continue sa progression au fil des ans, les frères commencent à se retirer et un vent souffle à l'horizon, celui d'un nouveau défi, le transfert générationnel. Moi, je vais commencer à m'impliquer en 2005, puis dans les années 2010, j'ai été rendu surintendant général de la division pavage, puis je rêvais à ce qu'on fasse de l'autoroute. Parce qu'à cette époque-là, on faisait des stationnements privés, puis on faisait des rues, des routes, mais on faisait pas d'autoroute. Puis dans le pavage, quand on fait des autoroutes, là, c'est impressionnant. Là, fait que je rêvais à ce qu'on fasse ça. Puis dans les années 2008-2010, on s'est retrouvé avec le contrat de pavage de l'autoroute 50. Donc moi, je suis allé voir mon père et ses frères, j'ai dit « c'est nous qui va faire ça ». Il faut comprendre qu'eux arrivaient dans la début cinquantaine, donc ils voulaient peut-être prendre un peu moins de risques. Puis il y avait eu des prix en sous-traitance pour faire une marge de profit qui était convenable, puis pas prendre de risques. Fait qu'on a dit non, on veut absolument faire ça nous-mêmes, on veut partir cette division-là. Fait que les frères nous ont fait confiance dès cette époque-là, en 2010. Ils ont dit monte un plan d'affaires, puis comment tu vas faire pour faire le contrat. Fait qu'on est allé acheter une usine d'enrobés, des équipements, on a formé, on a parti cette division-là. Puis en 2012, ils ont confirmé qu'ils voulaient faire un transfert générationnel. Puis à un moment donné, le plus beau cadeau que les frères nous ont fait, ils nous ont dit là, la solution ne viendra pas de nous autres. La solution va venir de vous. Faites-nous une offre d'achat, présentez-nous un plan. On va vous écouter, mais c'est pas nous qui va le faire. Fait qu'on était plusieurs cousins et cousines qui se rassemblaient à tous les 2 semaines, à l'extérieur des heures du travail. On a fait des lectures sur les transferts générationnels, on s'est partagé les résumés de lecture ensemble. On a établi ensemble un plan de relève, un plan de restructuration de l'entreprise, un plan stratégique, puis un offre d'achat. Ça nous a pris 2 ans à négocier tout ça. Puis en 2017, on a réussi à avoir une entente avec les 5 frères. Fait qu'on est 11 cousins-cousines qui ont réussi à avoir une entente avec 5 frères pour racheter une entreprise puis la passer à la 3e génération. Les nouvelles générations, je vous dirais, ça amène du changement. Les gens, nos employés aussi évoluent et rajeunissent. Fait qu'on amène une innovation, travail, qualité, famille, je vous dirais aussi. Je pense qu'une entreprise qui reste dans le statu quo, ça va être difficile pour elle de performer dans le temps. Donc, le changement, pour moi, c'est quelque chose de positif. Pas toujours facile pour les gens de s'adapter au changement, mais je pense qu'en étant proche des gens, puis en les accompagnant, puis en leur montrant que le changement va amener quelque chose de positif dans leur travail, on va réussir à passer à travers. Au niveau des opérations, si je passe un peu les étapes d'un projet, nous, on commence toujours un peu avec une vigie des différents projets qu'il y a sur le marché. On a les projets, ce qu'on appelle les projets publics, puis des projets privés qui sont plus des projets commerciaux, industriels. Donc, on est assez diversifié. Là, je dirais qu'au niveau génie civil, on est capable de faire une multitude de projets. Donc, on regarde vraiment sur le marché tous les projets qui sont disponibles. Ensuite, le projet va aller en estimation. C'est vraiment là qu'on va analyser le projet en détail, optimiser ses productions, optimiser les équipes de travail, regarder c'est quoi les risques du projet. Une fois qu'on a déposé le projet, si on remporte le projet, on va aller en réunion de transfert ou en kick-off meeting qu'on appelle. C'est vraiment là qu'on va avoir les intervenants de l'estimation, les intervenants de la gestion de projet, nos gens d'exécution. C'est vraiment là qu'on va transférer la vision du projet qu'on avait eu en estimation. On va parler justement des risques, le phasage du projet, les accès. On va parler d'optimisation peut-être qui sont possibles en exécution, l'échéancier, les coûts, comme on avait vu la gestion des coûts. Ensuite de ça, le projet va passer en exécution. La flotte d'équipements, en fait, on a une flotte très variée. On a à peu près 1000 équipements plaqués, donc tout ce qui est camions lourds, remorques légères, remorques lourdes, véhicules légers. On a à peu près une 60aine de pelles excavatrices, une 30aine de béliers. Tous les équipements qu'on peut voir sur un chantier de construction, on les a à peu près tous. On a dit OK, on a conclu une entente, maintenant c'est où qu'on veut s'en aller, t'sais?
On a fait un premier plan stratégique justement en 2017. C'est quoi nos menaces, nos opportunités, nos faiblesses, nos forces, puis qu'est-ce qu'on va améliorer dans les 3 prochaines années. Puis nous autres, on s'est dit, avant de se poser ces questions-là, il y a 3 cercles. En anglais, on dit le what, le how puis le why. Fait que tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on sait. On fait de la construction, des bordures, trottoirs, pavage. Tu sais, bon, je pense que le what, tout le monde sait ce qu'on fait. Le comment on le fait, comment on se différencie des autres. Mais l'ADN de l'entreprise a toujours été de faire les choses plus vite que les autres entreprises, plus de qualité. Tu sais, fait qu'on sait comment on se différencie des autres. Mais le pourquoi. Pourquoi on a pris la relève, puis pourquoi on veut faire grandir la compagnie, puis pourquoi on veut continuer, on a eu à se positionner là-dessus. Puis quand on s'est rendu compte qu'on a été capable de s'entendre avec 16 personnes d'une même famille de 2 générations différentes, on a dit, bien, on serait capable de s'entendre avec d'autres Québécois. T'sais. Puis à cette même époque-là, en 2017, il y avait beaucoup d'entreprises familiales québécoises qui étaient vendues aux mains des étrangers. Fait qu'on voyait toutes les belles entreprises partir, être vendues, puis on a dit, attends un peu. Dans le fond, là, notre why, là, le pourquoi on fait ça, là, ça va être d'essayer de créer un fleuron québécois. C'est vraiment ce plan stratégique-là qui nous a amenés à l'ascension du groupe Roxboro-Beauval qu'on connaît aujourd'hui. La nouvelle génération a amené une vision d'innovation. On est la génération là, qui a baigné beaucoup dans la technologie. Fait que, oui, on a des bonnes pratiques, oui, on fait les choses bien, mais je pense que dans la compagnie et dans l'industrie, il y a une révolution technologique qui doit être faite. On a commencé le virage numérique là, il y a 4-5 ans. On a commencé par revoir en premier nos processus, puis on a investi dans le numérique là, à tout revoir nos logiciels, nos systèmes d'information pour être à la fine pointe de la technologie. Donc c'est un virage qui va prendre encore quelques années et on est en plein dedans. Là, on a mis en place un nouveau système ERP. Fait que c'est un système intégré de gestion qui permet d'avoir une visibilité en fait sur le début des projets jusqu'à la fin du projet. Puis toutes les informations, les données sont intégrées à travers ce logiciel. La technologie, c'est important dans Roxboro. On est dans un ère de changement. Au niveau de la construction, c'était plus papier, plus vieux jeu. Là, on est rendu vraiment dans ce transfert-là que je crois vraiment que ça va nous apporter encore plus loin. C'est important, il faut être efficace, il faut avoir une bonne structure, des bons processus. Puis je suis confiante qu'avec la nouvelle génération qui rentre en poste, sont très habiles sur les ordinateurs. Alors, on a besoin de faire ce changement numérique-là pour atteindre un autre sommet. Là. Les gros défis chez Roxboro, c'est qu'étant donné qu'on a fait de la croissance rapide dans les dernières années, quand on fait de la croissance, il faut s'assurer que tous les départements suivent au même rythme. La transformation numérique qu'on est en train de faire, c'est un des plus gros défis pour être au-devant du reste de l'industrie, étant donné qu'on a fait beaucoup de croissance. Je pense que l'industrie de la construction, à la base, c'est l'industrie probablement la moins évoluée technologiquement. Puis ce défi-là de rencontrer ces gens-là puis de leur montrer cette technologie que ça existe puis à quel point ça peut les aider dans leur travail qui, avant, était manuel, était paperasse, là, comme on dit, là, plus papier, puis de les amener justement avec des nouvelles méthodologies technologiques, là, puis de les faire découvrir ça, c'est super intéressant. Là. La nouvelle technologie dans l'équipement va très vite depuis les dernières années. Il y a beaucoup de nouvelles technologies, dont entre autres les systèmes de GPS intégrés sur les équipements. Il y a beaucoup d'équipements électriques aussi qui s'en viennent hybrides. Ça accélère le travail, ça perfectionne l'ouvrage, c'est plus précis. La technologie va vite, puis on suit de près la technologie pour l'intégrer à l'entreprise. L'ADN de l'entreprise, elle a été créée à un moment crucial. T'sais. Ça a été créé au moment de la fondation de l'entreprise. Puis il faut comprendre que c'était une petite entreprise au début qui faisait du résidentiel, du petit commercial au départ. Puis ils voulaient se différencier. T'sais. La façon de se différencier dans le petit commercial industriel, c'est de vouloir démontrer aux clients que nous, c'est pas juste un de tes magasins qu'on va faire, mais on veut tous les faire. De quelle façon tu te différencies quand, à un moment donné, on a tous le même prix? C'est en faisant de la qualité, puis c'est surtout en battant l'échéancier.
Puis pour ça, il faut travailler en équipe. T'sais. À cette époque-là, ils n'ont pas juste fait un Canadian Tire, ils les ont toutes faites. Puis quand Loblaws est venu s'implanter, ils n'ont pas juste fait un Loblaws, on les a toutes faites, les Loblaws. Fait qu'on réussissait à faire une qualité qui était supérieure aux autres entreprises, puis on devançait, puis on battait toujours l'échéancier qui était fixé par le client. Puis ça se faisait grâce à notre culture d'entreprise, puis grâce au travail d'équipe qu'on réussit à faire en chantier. L'ADN de l'entreprise, ça a été créé sur ces principes-là, puis peu importe dans quel domaine ou spécialité maintenant on va être, c'est toujours sur l'aspect de le travail d'équipe, battre l'échéancier, faire de la qualité, puis être au-devant des autres dans le même domaine. La santé-sécurité, c'est super important. C'est un volet qui prend une place primordiale, surtout dans notre domaine, au niveau de la construction. Les risques sont très grands. Donc, c'est vraiment important pour nous de justement former nos gens dans ce sens-là pour s'assurer qu'ils soient dans un environnement de travail sain, sécuritaire pour tous, que tout le monde puisse retourner à la maison le soir en un morceau. Donc, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'on offre aussi beaucoup de formations en lien avec la santé-sécurité pour s'assurer que les gens soient capables de reconnaître les risques potentiels dans leur métier, puis aussi qu'ils puissent utiliser les pratiques les plus sécuritaires possibles. Je crois que de génération en génération, la santé-sécurité devient toujours de plus en plus importante. C'est sûr, quand l'entreprise a été fondée là, dans les années 70, c'est quelque chose qu'on parlait un peu moins. Mais aujourd'hui, on a mis la santé-sécurité en priorité. C'est beau de réaliser des belles jobs, c'est beau la croissance, c'est beau tout ça, mais le plus important, c'est que tout le monde rentre chez eux, sain, sauf. On va être fiers de nos réalisations à la fin, quand il va y avoir eu 0 incident puis 0 accident. Je suis fière de faire partie d'une équipe qui valorise le capital humain. On veut offrir une expérience professionnelle valorisante qui leur permet aussi d'être soutenus, d'être encouragés. Dans ce sens-là, on offre des programmes de formation, des programmes de développement qui leur permettent de développer leurs connaissances, leurs compétences. Chaque personne est importante et chaque employé contribue à la réussite de notre entreprise. Où est-ce que Roxboro va être dans 5, 10, 20 ans? Ce que j'espère et ce que je souhaite, c'est qu'on ait réussi notre vision de se diversifier puis d'être étendu géographiquement à l'extérieur du Québec. On a vraiment la ferme conviction que nous aussi, les Québécois, on est capable d'aller à l'étranger. Puis j'imagine encore Roxboro Excavation être l'exemple en génie civil au Québec et dans la grande région métropolitaine. Fait que la vision, c'est de faire la croissance, mais c'est de s'assurer de ne pas perdre ce qu'on a de très fort. T'sais. En croissance encore, toujours, leader de l'industrie, tant au niveau de ses opérations de construction, mais aussi au niveau des technologies. On veut continuer d'investir et d'innover pour être à l'avant-garde de la technologie puis à l'avant-garde de notre compétition. En fait, on a eu une vision, il y a quelques années, de se diversifier. Okay? De se diversifier géographiquement et de se diversifier dans plusieurs spécialités. Dans les dernières années, on a réussi à se diversifier pour devenir intégré verticalement. Donc, c'est quoi l'intégration verticale? C'est quand dire, bien, la construction, c'est une des étapes, mais si en plus, on a la fourniture de matériaux, c'est nous, puis la transformation avec l'usine d'enrobé, c'est nous, puis la pose, c'est nous, puis ça devient une intégration verticale. Fait qu'on a mis beaucoup de focus dans s'intégrer verticalement. Maintenant qu'on a cette position-là, on veut regarder une croissance qui est beaucoup plus étendue géographiquement. Le travail d'équipe a toujours été une des grandes valeurs de l'entreprise. Tout le monde fait son apport, peu importe le talent que tu as et tout ça, c'est vraiment un effort collectif. C'est le sentiment là, de faire partie d'une histoire et de quelque chose de plus gros. Roxboro, c'est pas juste Saint-Frère qui a fait grandir ça. Il y avait des gens alentour. On a eu des bons employés. On a eu des gens qui nous ont supportés à côté de nous autres. Puis je voudrais les remercier. En l'espace d'une 50aine d'années, Roxboro Excavation est passé de petite à grande entreprise, se diversifiant et décrochant chaque année de plus en plus de contrats d'envergure, tout en acquérant une plus grande reconnaissance. Fier de son expertise, Roxboro Excavation est maintenant prête à relever de nouveaux défis.